Le terme de biodiversité, il est un peu passé dans le langage courant aujourd'hui, je pense. Tout le monde voit à peu près de quoi il en retourne. Et lorsqu'on parle de crise de biodiversité, il faut voir que ce n'est pas juste une vue d'esprit, c'est une réalité. Y compris dans l'Hexagone, 30% par exemple des oiseaux de France sont menacés. Et il en va de même pour différents groupes biologiques comme les reptiles, les amphibiens, etc. Donc ça représente un véritable défi parce que cette biodiversité, ce n'est pas juste un décor qui nous entoure, c'est quelque chose qui assure des fonctions essentielles pour que nous puissions vivre. Donc le parc se propose de mener un programme qui s'appelle l'Atlas de la biodiversité communale. Et ce programme, il a pour objectif, d'une part, de réaliser des inventaires sur les territoires communaux, une commune seule ou un groupement de communes, pour qu'on aille découvrir ou redécouvrir la biodiversité qui s'y trouve, la faune, la flore, la faune. Donc dans la flore, par exemple, dans une parcelle ou dans une forêt, on va chercher à identifier l'exhaustivité des espèces qui sont présentes. Concernant la faune, c'est la même chose. On va s'appuyer sur des compétences que nous avons en interne au parc national ou que nous pouvons avoir auprès de nos partenaires, de manière à ce que ces experts-là puissent se rendre sur le territoire et, au travers de journées spécifiques, inventorient toute la biodiversité faunistique qu'ils vont pouvoir observer sur le territoire. Donc, dans les ABC, nous avons depuis plusieurs années un partenariat avec le Parc national pour le recensement de la flore vasculaire. Flore vasculaire, c'est un gros mot pour dire les plantes qui ont des nervures. Dans les 2 années précédentes, nous sommes intervenus sur les 6 communes du secteur de Saint-Lary. Le second aspect du programme, c'est de sensibiliser, de faire de la pédagogie autour de ces espèces que nous découvrons, de manière à ce que tout un chacun puisse s'émerveiller, finalement, de cette biodiversité qui nous entoure et puisse se l'approprier. Parce que ce soit des actions à grande échelle ou des actions à toute petite échelle qu'on peut faire dans son jardin, tout le monde peut contribuer à la préservation de la biodiversité. Alors concrètement, l'ABC, au-delà d'être un inventaire et un moment un peu particulier où le parc national divulgue les informations, sensibilise les habitants, c'est aussi un document que nous remettons aux élus qui s'engagent à nos côtés en faveur de la biodiversité. Et donc, au travers de tous les inventaires qu'on aura pu faire sur un territoire, on réalise un diagnostic et on identifie un peu les atouts et les faiblesses du territoire vis-à-vis de cette biodiversité. Concrètement, ça nous amène à identifier des pistes d'action que les élus, les citoyens pourront mettre en œuvre à plus ou moins brève échéance de manière à améliorer cette biodiversité. Donc cet inventaire s'est déroulé avec une forte participation des habitants et des personnes un peu alentour. Le parc a été présent, chacun avec ses compétences. Le CEN nous a accompagnés aussi. Des associations locales telles que le CPIE, telles que le GEOB sont venus aussi ponctuellement animer des ateliers et puis travailler en parallèle à cet ABC. Donc à partir de maintenant, il existe, il ne sera pas dans un cadre, il sera en bonne place. Et je pense presque je t'avais tendance à dire que ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui. Relever le défi de la biodiversité, en fait, nécessite que la connaissance que nous avons acquise sur un territoire par rapport à la biodiversité, elle soit partagée par le plus grand nombre. Et donc, pour passer ce message, nous organisons différents types d'événements, comme par exemple les 24 heures de la biodiversité. Donc les 24 heures de la biodiversité, c'est une journée dédiée à la biodiversité sur les collectivités qui sont inscrites dans un atlas de la biodiversité communale. L'animation commence en général à 10h le matin sous forme de stand sous un chapiteau où nos partenaires et les agents du parc présentent les activités qu'ils réalisent sur le territoire. Et puis l'après-midi, nous organisons des stands, cette fois-ci des ateliers sur le terrain, de manière à ce qu'on puisse se frotter d'un peu plus près à ce qu'est réellement cette biodiversité. Et donc nous essayons de toucher tous les compartiments, tous les écosystèmes, tous les groupes biologiques de cette biodiversité au travers d'un atelier à la découverte des oiseaux ou des plantes comestibles par exemple. Cela dure jusqu'à la nuit tombée, puisque à ce moment-là on organise également une animation particulière qui a pour objectif d'aller à la découverte de la faune nocturne, celle-ci étant particulièrement nombreuse. Parce qu'en fait, on ne peut véritablement conserver ou protéger que ce que l'on connaît. Ce que l'on ne connaît pas, on l'ignore. Et par ignorance, on peut être amené à faire des choses qui vont à l'encontre de la préservation de cette nature qui nous entoure.
Donc l'objectif de l'Atlas de la biodiversité, c'est celui-ci. C'est de connaître, d'apprendre à connaître et de partager cette richesse biologique qui nous entoure, la faune, la flore, la faune, de manière à ce que demain, chacun puisse se sentir l'ambassadeur de la préservation de cette biodiversité qui nous entoure.